Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour les enfants. J'espère que tout le monde va bien. Et bien tant mieux. Et bien écoutez, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous faire un truc sympa. J'ai acheté une volaille. Et donc, j'avais envie de vous faire une volaille à la crème. Et pourquoi pas aux champignons. Et là, j'ai acheté un peu de morille. Donc, je vais vous montrer ça. D'accord? Alors, hop. Je prends mon téléphone parce que je vois ce que je fais. Quand même. Hop, est-ce que vous voyez tout? Je crois que c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Je vous ai montré rapidement. Il nous faut une volaille, une belle volaille. Poulard, c'est mieux, mais c'est un petit peu plus cher. Il nous faut de l'estragon. On va faire un bouquet garni. On va faire pour notre bouillon de la volaille, on va mettre du poireau, des carottes. Je mets une courgette, un peu de gingembre, du laurier pour le bouquet garni. Je vais mettre là. Ça, on fera une petite garniture à part tout à l'heure, ça va être sympa. On va faire glacer des oignons et des navets, ça va être chouette. Un petit peu d'oignon pour le bouillon. Donc, je vous ai dit, j'avais acheté des morilles. Donc, hop, je vais, juste au moment où je vais lancer la cuisson, je mettrai de l'eau et je vais les faire tremper. On pourrait utiliser des champignons classiques. Hein. Ok, je les ferai tremper tout à l'heure. J'avoue que la morille, c'est chouette. Il nous faut donc aussi, pour faire la liaison après, je vais le faire en deux parties. Hein. On fera le courbouillon et la volaille cuite. Une fois qu'elle sera cuite, on la découpe, on fait notre petite sauce, notre petite liaison avec les petits légumes glacés, les morilles, ça va être top. C'est pas si compliqué que ça, parce qu'il y a des choses à respecter. Donc j'ai dit crème, des œufs, mais les jaunes surtout, pour faire les liaisons avec la crème. Le vin, ben, un bon verre de vin pour le bouillon. Le mieux, c'est quand même prendre du savagnin, c'est-à-dire que c'est un super cépage, le savagnin, avec soit de l'arbois, du vin du Jura, des vins jaunes. Voilà, hein, un bon verre, hop, je vais le goûter, tac. Ben, écoute, ça c'est superbe, hein. Ça, le savagnin c'est toujours chouette. Ça c'est super. On reviendra sur les vins, j'ai des trucs à vous montrer. Alors c'est parti. Là, alors on commence déjà par la volaille. On vérifie si dedans elle est bien vidée. Moi j'ai regardé, oui. Vous savez souvent là à la sortie là vous avez une morceau de gras, ben, laissez-le, ok. Ce qu'on va faire, on va prendre tout de suite un peu de sel. On va saler à l'intérieur. On j'ouvre un peu, tac tac, top. Un coup de moulin. Un coup de moulin dedans, tac, je tape. Je prends mon estragon et je le mets dedans, ok. N'ayez pas peur, hein. Ça va donner du goût. On laisse la ficelle, ça va le tenir. D'accord? Voilà. Elle est prête. Ce que je fais, moi, des fois, il doit me rester là, voilà. Hop, hop. Je mets un tout petit peu de citron. Voilà. Je le citronne un peu. Comme ça, c'est la ficelle. C'est pas bien. Voilà. Petite cure de citron. Chouette. Donc, je vais la mettre dans ma casserole. Je vais mettre mon eau que j'ai filtrée tout à l'heure. Bon. Oh, parfait ça. Ok. Pour l'instant, j'ai rien allumé. Je l'ai mis dans l'eau, je vais voir un peu près le niveau. Et maintenant, je vais mettre ma garniture pour faire mon bouillon. Ça marche? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Allez, on commence peut-être par... J'ai lavé un morceau de poireau. Hop, hop, je vais mettre du persil. Les feuilles vertes des branches de laurier, de céleri. Je vais mettre également... si vous voyez mieux, voilà, comme ça, c'est chouette. Je vais mettre mes feuilles de laurier, mes branches de céleri, le persil. J'ai mon truc de romarin. Même si ça flottait dans le bouillon, c'est pas très grave parce que le bouillon, on va le passer, d'accord? S'il n'y a pas trop de romarin, tout petit peu, voilà. On va fermer le truc. Voilà. Ce qu'on pourrait faire pour que ça tienne bien, on va mettre une branche de gingembre, ça c'est chouette. Et ça, on le met bien dedans. On ferme bien. Et on y va.
On va ficeler ça. Allez, Rico, dépêche-toi un peu. Voilà, on continue là. Vous tournez. Ok, on fait un nœud là. Voilà, ça c'est parfait. Je le mets dans mon bouillon. Hop, les 2 feuilles de laurier, c'est pas grave si elles sont sorties. Je les mets dedans, ok? J'avais dit, je mets mon eau filtrée au memory. On verra s'il faut pas le faire 1 ou 2 ou 3 fois, on va voir. Parce que les morilles, il faut faire attention quand même. Ça peut être toxique, donc il faut bien qu'elles soient rincées. D'accord? Et là, on attaque nos légumes. C'est vite fait. Carottes. Voilà. On va en mettre une, ça suffira, je pense. Tant qu'à faire, on épluche, d'accord? Ouais, vous voyez. On épluche. Sympa, ça. Alors, pourquoi j'ai choisi cette recette? C'est parce que souvent, vous achetez du poulet comme ça, ou de la poularde, ou des volailles. Vous dites, allez, je les fais griller au four. Bon, ok, pourquoi pas, hein. Moi aussi, je le fais, hein. Mais de temps en temps, je me dis, pourquoi pas faire un truc un peu plus sympa, qui est goûteux, et qui n'est pas plus... Alors, évidemment, il faut faire un petit bouillon, mais... Ok, pour les carottes, on l'a rincé, les carottes, c'est fait. Le branche de céleri, j'en ai déjà mis un petit peu les feuilles vertes, je vais prendre ce morceau-là. Ça suffira, je le rince bien. Voilà. De toute façon, on le fait grossio, hein, comme ça, tac. Poireau, on va mettre que le blanc. La moitié, ça suffira, ça je garde pour autre chose. On l'ouvre, on regarde. On le rince bien, pour enlever la terre quand même. Hein. Ça, c'est fait. Toc. Couper ça mieux que ça. Hop. Super ça. Donc, poireau. J'ai dit poireau, céleri, branche de céleri, carottes. On va mettre. Est-ce que j'ai des clous de girofle? Je crois qu'ils traînent quelque part. Pam 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 pam. Clous de girofle. C'est tellement de pots que je change souvent les pots, je mets des trucs à moi dedans. Résultat, je trouve jamais ce que je veux. On va le préparer avant, je suis désolé. C'est la meilleure, c'est là. J'étais sûr d'en avoir. Je vais pas vous prendre la tête avec mon clou de girofle. Tant pis. Ah ben là j'avais préparé. Oh, qu'est-ce que je suis nul. Alors vous en prenez... J'en ai pris 3, on va en prendre 3. C'est bien ça. 3 clous. La moitié d'un oignon. Très bien ça. On va piquer. J'aurais pu laisser la peau. 1, 2. On fait 3 étoiles et on pique. Parce que c'est bien de ne pas... croquer dans un clou de girofle, c'est moins bon. Bon, on dirait que... Ok, ça c'est fait. Excusez-moi, hein. Tac, c'est fait. Je vais mettre un petit peu de sarriette, directement comme ça. Tac. Et j'ai aussi mon thym là, c'est le mien. Je l'ai ramassé, que j'ai mis là-dedans. Un petit peu de thym, moi une toute petite demi-cuillère à café. Hein. Je ne vous ai pas montré, le clou de girofle était là. Carottes, c'est mis. Alors, je sais que j'avais un fenouil, ce que je vais faire... Je ne vais pas en mettre trop parce que c'est très parfumé. Je mets juste ce petit morceau de fenouil que je vais rincer. Ok. Gingembre, c'est fait. Pas la garniture, elle y est presque. Hein. Deux petites gousses d'ail. Crase un peu. Ça suffit, pas plus. Hein. Ça, c'est fait. Il me restait une courgette. Je me suis dit pourquoi pas. Mais je vais la garder. Je vais faire autre chose. On pourrait, quand il y a des légumes, vous êtes là, ils sont un peu fatigués, vous savez pas, ben, mettez-les dans un bouillon, ça donne toujours du goût. Je vous ai dit, les petits oignons frais et les navets, on va les faire à part. Et mais jamais les morilles, on les mettra dans la sauce à la fin. C'est pas la peine de mettre dans le bouillon, c'est important. Ok, c'est parti. On y va. Tac, 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 balaboum.
Donc vous voyez ma volaille, j'ai toujours pas allumé. Je prends mon verre de vin. Voilà, mon verre de savagnin. Mes garnitures. Je vais poser l'oignon sur le côté et j'y vais. J'allume et c'est parti. Alors je l'ai fait à froid au départ toujours, pour pas violenter la volaille. D'accord? Voilà, superbe. Voilà, c'est à ras comme ça. On va avoir un super bouillon. Je mettrai le gros sel une fois que ça sera frémi. Pas tout de suite. Faut pas que j'oublie. Là, dès que je verrai que ça frémit, je mettrai au four. D'accord? On va rester ensemble pendant ce temps-là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors l'idée de la liaison, qu'on soit d'accord, c'est bien de mettre de la crème et des jaunes d'œufs mélangés. Après, vous verrez, je vous montrerai la deuxième partie. J'ai fini pratiquement la première. Je vais préparer mes légumes pour les glaçages pendant que la poularde cuit. Pour l'instant, elle est en frémissement. Je vais essuyer ma planche. Et l'idée, c'est d'avoir une petite garniture de légumes, style ce que je vous expliquais tout à l'heure. Des navets. Il y en a 4. Je pense que je vais en faire déjà 3, c'est beaucoup. Celui-là, je vais le garder. Et mes oignons. Hop, c'est parti. Ils sont tellement beaux. Hop, je les taille comme ça, légèrement. J'enlève le cœur. La queue. Celui-là. Et on va préparer une poêle. Et on va faire ce que s'appelle un glaçage. Pour avoir un légume un peu moelleux, brillant, goûteux, un peu doux, très doux, avec un peu de sucre et du miel. Voilà, c'est chouette. Mon éplucheur, il est là, c'est parti. On épluche quand même. Tac. J'en fais un. Pour vous montrer, je vous fais l'oignon pour les grosseurs. Et après, je vous montrerai comment on fait ça, le glaçage. Hop, 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 hop. Voilà, un navet de fait et un oignon qui est prêt là, pratiquement. Chouette. L'idée, c'est que on taille des... Alors, ce qui est génial, quand les petits oignons, vous ayez... Mais j'aime bien, ceux-là aussi sont chouettes, c'est des petits oignons ronds et ils sont plus faciles à glacer. Alors, effectivement, le temps de cuisson d'un oignon et d'un navet, c'est pas toujours le même. Et je trouve que ça se rapproche assez en vitesse de cuisson. Question de calibrer. Moi, je les coupe comme ça. Voilà, c'est l'idée que je veux, c'est ces morceaux-là de navet. D'accord? À glacer. C'est ce qui va amener un petit peu le croquant doux à ma volaille. Et l'oignon, pareil. 1, 2 et 3. Ça fait 4. Ce qui fait qu'ils se mélangent. Vous voyez? À peu près les mêmes grosseurs. Ça fait chouette ça. On fait tous les 3 navets. Et je pense que je vais faire cet oignon-là, ça ira très bien. Ça suffira. Même s'il y a un peu de vert, c'est pas grave. 1 et 2, hop. Oh, sorry. Tac. Si on va faire tomber, hop. Je vais peut-être pas faire les 3 navets, je vais en faire que 2. Je pense que ça suffira. Avec les 2 morceaux d'oignon, pour le glaçage, ça suffira très bien. L'eau, elle va pas tarder à frémir. Je vais pouvoir mettre mon gros sel, tourner un tout petit peu, vérifier, couvrir. Et une fois que ça sera bien frémi, on va laisser cuire 40-45 minutes. Voilà. Alors, il y en a qui le laissent sur le feu. Moi, je préfère le mettre dans le four tournant à 110 pendant 45 minutes. Vous verrez, alors évidemment, il faut la cocotte pour ça. Mais tout le monde a une cocotte. Voilà, c'est chouette ça. Voilà, ça sera ma garniture. Tac tac.